Bienvenue à tous dans le podcast intitulé Dans la tête d'un prof. Mon nom est Monsieur Troisy, j'enseigne dans un collège depuis 5 ans une matière extraordinaire, qui est l'EPS. Et au vu des conditions particulières que nous vivons en ce moment, nous sommes à J+7 du confinement, l'idée d'un podcast me paraissait utile pour que l'enseignement soit toujours au cœur de notre réflexion. Une petite parenthèse, j'ai repris ce titre suite à une émission que je suis assidûment sur YouTube qui se nomme Dans la tête d'un coureur. Étant passionné par la course à pied, c'est un petit clin d'œil aux deux animateurs Guillaume et Fred, et je vous invite à aller voir leur contenu sur leur page YouTube. Donc pourquoi ce podcast ? Pour vous parler de mon métier, de ce que j'apporte aux élèves ou du moins de ce que j'essaie de faire dans ma pratique. Le but étant de toujours s'améliorer, je vois à travers celui-ci la possibilité de remettre en question mon enseignement pour avancer et être meilleur que je ne l'étais hier. Maintenant, nous allons voir à qui s'adresse-t-il. Il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent en connaître davantage sur le métier. Je vous ferai part de ma pratique enseignante, de mes difficultés et comment je peux y remédier. Mais c'est aussi un point d'appui pour les élèves afin de savoir ce qui se passe dans la tête d'un prof. Avant le confinement, il était question dans notre collège de mettre en place la semaine du bien-être. C'est pourquoi le premier épisode va s'intituler Le bien-être de nos élèves. Et oui, pour moi, c'est quand même la base. L'élève doit se sentir bien dans l'environnement scolaire pour pouvoir réussir. Les questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui sont comment pouvons-nous améliorer la confiance de nos élèves et par conséquent leur sentiment de réussite ? Je vais m'appuyer sur Deci et Ryan qui en 2002 ont mis en place la théorie de l'autodétermination qui évoque les 3 besoins psychologiques fondamentaux. C'est-à-dire que l'être humain est sensible à 3 besoins. Le besoin d'autonomie, c'est la capacité de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions. Le besoin de compétence, se sentir efficace et d'effectuer des tâches de différents niveaux. Et le besoin d'appartenance sociale, c'est le besoin de se sentir proche des autres, de développer des relations sociales. Alors c'est vrai qu'il est délicat durant cette période de confinement de combler ces 3 besoins, mais je compte sur vous pour essayer. D'autant plus que c'est très important puisque je vais vous lire une citation de Ray Sheldon, Roscoe et Ryan en 2000 qui dit « Lorsque ces besoins sont satisfaits, les individus sont susceptibles d'être en bonne santé psychologique et d'éprouver un bien-être émotionnel. » Donc si j'arrive dans mes cours à combler ces 3 besoins, autonomie, compétence, appartenance sociale, je vais permettre aux élèves de renforcer leur estime de soi et peut-être de mieux réussir. Sauf que pour vous comme pour moi, ça ne va pas être chose facile d'arriver à satisfaire ces 3 besoins, donc nous allons voir les stratégies que nous pouvons mettre en place. Mettre en place un climat motivationnel de maîtrise peut être la solution. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Le modèle Target l'explique très bien, il a été mis en place par Epstein et Ames en 1992. Ce modèle joue sur 6 paramètres. Le premier, c'est la tâche, comme le T de Target. Donc les sujets peuvent choisir entre plusieurs tâches qui sont un défi personnel. Le deuxième paramètre est l'autorité. Les sujets ont des choix à réaliser et interviennent dans le processus de décision. Laisser la possibilité aux élèves de faire des choix dans les apprentissages est un élément clé. Le troisième paramètre est la reconnaissance. Les encouragements valorisent les progrès et les efforts. Les erreurs ne sont pas sanctionnées mais participent au processus. Et je rappelle que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le quatrième paramètre du modèle Target est le groupement. Former des groupements flexibles et hétérogènes qui va permettre d'avoir des tâches individualisées, des groupes de besoins, de la coopération entre eux. Le cinquième élément est l'évaluation. L'évaluation doit être confidentielle et prendre en compte les progrès réalisés. Une évaluation par compétence positive. Le dernier élément du modèle Target est le temps.
Permettre aux élèves de travailler chacun à leur rythme est essentiel. En jouant sur ces 6 paramètres, l'enseignant va créer un climat propice aux apprentissages et offrir la possibilité aux élèves de satisfaire les 3 besoins fondamentaux. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de proximité sociale, synonyme de bien-être chez nos élèves. A contrario, mettre en place un climat de performance, c'est-à-dire compétitif, où tous les élèves font la même tâche, où l'intervenant ne laisse pas de choix, où l'on n'encourage que les meilleurs, où l'on organise des groupes de niveau, où l'évaluation est fondée uniquement sur les résultats, l'élève ne va pas satisfaire l'ensemble de ses besoins et l'estime de soi sera en chute libre, ce qui va être susceptible de créer des élèves en échec. En conclusion, le style de l'enseignant va être déterminant pour que l'élève se sente bien à l'école. Ou à la maison, puisqu'en ce moment, c'est le confinement. Mettre en place ce climat motivationnel de maîtrise a des conséquences éducatives positives comme l'attention, le plaisir, la persistance dans les apprentissages. Et un investissement à plus long terme que l'élève sera susceptible de poursuivre en dehors de l'école. On a donc un vrai rôle à jouer dans la santé de nos élèves et je finirai par une citation de Bidas et Hall qui dit que les sujets orientés vers la maîtrise éprouvent un plus grand plaisir que les sujets orientés vers la performance. Merci pour l'écoute de ce premier podcast dans la tête d'un prof, épisode 1, le bien-être.